Bonjour mes amis, en cette veille de Shabbat Noach, la paracha qui nous rappelle donc le déluge, la sanction que Dieu a envoyée à la génération que Noach a connue et qui va malheureusement décimer, détruire toute l'humanité et toute la planète. Alors la Haftara que nous lirons est une Haftara tirée du prophète Yeshayahu au chapitre 54 et ce n'est pas la première fois. C'est Roni Akara, c'est pas la seule fois dans l'année où cette Haftara est lue. Il y a également le 5e Shabbat de consolation, je rappelle donc c'est après Tisha B'Av dans la paracha de Kitetse. Il y a plusieurs semaines, donc 7 semaines de consolation et chaque semaine on tire un texte aussi de Yeshayahu. La 5e semaine, c'est ce texte-là que nous allons lire aujourd'hui, donc forcément il y a l'idée de consolation. Les Ashkenazim vont rajouter encore un passage qui pour nous est aussi, mais nous on ne le rajoute pas, c'est Aniya Sohara, c'est une autre Haftara qui est lue cette fois-ci le 3e Shabbat de consolation, mais nous on ne lit pas comme je viens de dire. Alors, pour quelle raison on a choisi ce texte essentiellement? J'ai dit que c'est la consolation, peut-être de voir cette destruction massive et en quelque sorte pour nous consoler, mais il y a une expression qui attire notre attention lorsque on parle de Mé Noach, littéralement les eaux de Noach. Alors évidemment tout le monde comprend qu'il s'agit ici des eaux du déluge. Mais les sages se posent la question, pourquoi on les a appelés les eaux de Noach? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être ici, de manière implicite, un reproche à Noach? Et en effet, lorsqu'on regarde le texte et les commentaires, on dit que Noach s'est rendu peut-être coupable. De quoi il aurait pu se rendre coupable? Parce que, et c'est l'enseignement de nos Chachamim qui nous disent qu'il n'a pas prié pour sa génération. Il n'a pas prié peut-être assez pour sauver et le monde et sa génération. Alors, connaissant Noach et évidemment tout ce qu'il a fait, puisque il va faire preuve d'un dévouement extrême lorsqu'il va se consacrer pendant 12 mois sans répit à nourrir tous les animaux de l'arche, alors on est un peu étonné qu'on lui reproche quoi que ce soit. On aurait pu imaginer qu'il était sincèrement, il a peut-être fait le nécessaire. Alors, il y a un autre enseignement aussi très intéressant qui nous dit pourquoi Noach n'a pas peut-être assez prié pour sauver le monde. Et on a une preuve, c'est de Abraham. Vous savez que lorsque Abraham a prié, lui, pour sauver Sédom, qu'est-ce qu'il a invoqué? Alors s'il y a peut-être 50 justes, s'il y a jusqu'à quel nombre il va descendre? Jusqu'à 10. S'il n'y a pas un minyan de juste dans un endroit, Dieu n'interviendra pas pour le sauver. Or, Noach, s'il n'a pas prié, c'est parce qu'il savait. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'il n'y avait pas 10. Et d'où le savait-il? Parce que la preuve, c'est que l'arche ne contiendra que 8 personnes. Tous les animaux, certes, qui n'étaient pas mélangés, mais il y a Noach, ses 3 enfants, ça fait 4 hommes, et l'épouse et les 3 belles-filles, ça fait 8 personnes. Donc, comme il savait qu'il n'était pas minyan, donc il n'a pas prié parce qu'il savait que s'il n'y avait pas un minyan, le monde ne serait pas sauvé. Donc voilà un peu à la décharge de Noach, si on dit pourquoi il n'a pas prié. Et même si Abraham va le suivre, mais tous les sages savaient qu'il fallait minimum un minyan. Alors il y a un autre enseignement très très beau qui est dans Sichot Moussar du Rav Shmulevitch qui nous dit que au moment où le pharaon a voulu imposer donc ce décret de tuer tous les premiers-nés d'Israël, il a eu 3 conseillers, comme vous le savez certainement, vous vous rappelez. Donc il y avait Bilham, il y avait Yitro, et il y avait aussi Iyov. Alors, quel a été le conseil de chacun? Bilham, il a dit il faut être cruel, il faut les tuer. Donc lui, il sera aussi tué cruellement par l'épée, on lui coupera la tête. Et Iyov, donc lui, il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des souffrances, les Yisourim, comme le livre de Iyov nous le décrit. Et enfin, Yitro, lui, il s'est opposé et il a dû fuir. Il y a un principe qui s'appelle Mida Keneged Mida. Dieu agit comme avec l'homme selon une certaine mesure. C'est pour que, évidemment, ce n'est pas pour une sorte de vengeance, parce que le but d'Hachem, c'est que l'homme comprenne la nature de sa faute pour qu'il fasse teshuva. C'est ça le but. Donc, on comprend ici que, pour s'inspirer de Iyov, il aurait dû s'opposer. C'est-à-dire,
tu n'as rien dit, c'est comme si tu cautionnais. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va subir des Issourim. Alors, de la même façon, Noach peut-être savait qu'il n'y avait peut-être pas le moyen de sauver l'humanité, mais il aurait pu sauver le monde. Oui. C'est ce que les Chachamim reprochent. C'est pour ça qu'on dit, mais Noach, les eaux sont venues à cause de Noach. On n'a pas dit la destruction de l'humanité. Peut-être que l'humanité n'aurait pas pu être sauvée. Mais on nous dit, on nous enseigne qu'il a dû réfléchir. Et lorsqu'il a ouvert et il a vu cette désolation, on dit qu'il était vraiment désolé de voir toute cette destruction. Et là, Hachem lui a dit, c'est pas maintenant qu'il faut avoir des regrets. Tu aurais dû prier avant que j'envoie la destruction. Donc, et tout ceci pour conclure, et en quoi c'est une consolation? Parce que pour nous, c'est une consolation parce que Dieu a promis de ne plus jamais envoyer Noach du déluge. Alors, prenons cette leçon, sachant qu'il faut prier parce que Hachem peut tout changer grâce à nos prières. Shabbat Shalom et à très bientôt.